La mobilisation se poursuit contre la révision de la Constitution au Mali. La plateforme d'opposition Ante-Abana a lancé un ultimatum au président Ibeka. À minuit le 15 août, si le projet n'est pas retiré, les opposants appellent à la désobéissance civile. Une opposition qui ne désarme pas. Une assemblée générale de 200 personnes s'est réunie ce jeudi devant la pyramide du souvenir à Bamako. Et justement, ce débat sur la révision constitutionnelle a mis en lumière des organisations et figures de la société civile. On en parle sur ce plateau. Bonsoir Thibault. Bonsoir Anne Fanté. Bonsoir Kamisa Camara. Bonsoir. Vous êtes franco-malienne, basée à Washington, spécialiste des questions politiques du Sahel. Et avec vous, on va essayer d'analyser ce sursaut, ce réveil de la société civile malienne, et avec des figures de plus en plus incontournables, Thibault. Oui, Anne Fanté, si je vous dis Mohamed Youssouf Batili, Anne Fanté, pas sûr que vous réagissiez. En revanche, Razbat, ça forcément, ça vous parle, tout comme le chanteur Master Soumi, des figures de la contestation qui fédèrent autour d'eux au Mali. Alors, pour bien rentrer dans le sujet, déjà, je vous propose ce commentaire d'internaute, Ackermans Domoulin, un Congolais, oui, parce qu'on s'intéresse, bien sûr, en RDC à ce qui se passe au Mali. Il estime que, vous le voyez à l'écran, Razbat est actuellement l'homme le plus populaire au Mali. Sa présence fait peur aux autorités du pays. Alors, Kamisa Camara, vraiment, je me tourne vers vous, vraiment, les autorités ont peur de ce polémiste, donc, qui se permet de critiquer le gouvernement sur une radio privée? En tout cas, les événements en ont tout l'air. Ça démontre en tout cas que les autorités ont en fait peur de Razbat. C'est quand même une figure montante qui a du succès auprès des jeunes au Mali et dans la diaspora. Il dit des choses que les Maliens du Mali n'ose pas dire, il interpelle les politiciens, il leur demande des comptes et bien sûr cela fait peur. On le voit, il a été condamné à 1 an de prison ferme, mais il se balade d'ailleurs, il est revenu de France d'ailleurs au Mali, il a été accueilli par beaucoup de monde, il n'a pas été arrêté alors que la condamnation est prononcée. Alors j'étais à Bamako lorsqu'il est rentré de France et toute la ville était bloquée en raison du nombre de jeunes qui sont allés l'accueillir à l'aéroport. On ne peut pas l'arrêter, sinon la rue serait encore plus remplie de jeunes. Les autorités ont intérêt à ne pas l'arrêter. Alors Razbat est un leader de l'opposition. Peut-on parler d'une star? Non, répond l'intéressé au micro de Kaourou Magassa. Et si je suis suivi par le discours, c'est que ceux qui me suivent ont trouvé dans le discours quelque chose qui colle à leur aspiration, qui colle à leur vision des choses. Donc ils sont venus déjà avec un esprit critique pour découvrir dans mon discours quelque chose qui est porteuse vraiment, qui est susceptible de contribuer à l'émergence de cette nation dont ils rêvent tant. Quelque part, ça veut dire que des sentinelles sont en train de se multiplier de partout. Donc être une star, non pas du tout. Un leader, oui. Alors il le dit Razbat, le peuple aspire à une nouvelle nation, Thibault. Ouais, le peuple qui s'exprime sur les réseaux sociaux ce soir avec cet internaute de Bamako, au pseudo pas pratique pour un journaliste télé, Malian Bouz Segawana Bza. Tous les Maliens, dit-il donc sur Facebook, tous les Maliens s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire de la part du président au pouvoir. Mais là, c'est tout le contraire. Alors Kamisa Camara, il faut le rappeler que si la rue gronde aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle est déçue par Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien. Il faut rappeler qu'en 2013, Ibrahim Boubacar Keïta a été élu avec plus de 77% des voix. C'est l'un des présidents les plus légitimes au Mali. Quand il arrive au pouvoir, il a promis plus de 200 000 emplois pour les jeunes. On se rappelle, les gens y croyaient. Les gens y croyaient. Ils voyaient Ibrahim Boubacar Keïta comme un sauveur de la situation du nord du Mali, comme la personne qui va donner de l'emploi aux jeunes. Ça n'a pas été le cas. Vous le disiez Thibault, donc c'est la jeunesse qui s'exprime et on le voit dans les rassemblements. Parmi eux, il y a aussi le rappeur Master Soumi qui dénonce les maux du Mali. Un rap qui s'adresse surtout à un public jeune. On écoute l'extrait de sa chanson « Touche pas à ma constitution ». Ma constitution, mon âme, ma vie et ma constitution. Touche pas là, ma constitution. Tu veux devenir Napoléon. Touche pas là, ma constitution. On a dit non, on est devenu des mots. Touche pas là, ma constitution. On est des Maliens, on n'est pas des moutons. Touche pas là, touche pas là, touche pas là. Kamana Chalia Simba. Touche pas là, touche pas là, touche pas là. Ante Abana. Touche pas là, touche pas là, touche pas là. Kamana Chalia Simba. Touche pas là, touche pas là, touche pas là. Ante Abana. Alors Kamisa Camara, on constate l'émergence de cette société civile, elle est aujourd'hui indéniable. À quand remontent ses débuts?
Alors la société civile malienne a quand même une histoire. Dans les années 70, je mentionnerai l'Union nationale des étudiants et des écoliers maliens qui a été à l'origine du départ de Moussa Traoré, du dictateur. C'est vrai que depuis 2012, en raison de tous les événements qui ont secoué le Mali, cette société civile est beaucoup plus présente. Il y a un éveil de conscience. Les Maliens s'intéressent au développement politique de la nation et veulent voir des changements. Alors Kamissa, vous dites depuis 2012 elle émerge, mais regardez la vie de Nelly Sidibé, c'est un Malien qui vit à Montréal. Pour lui, les Maliens sont de nature très ouverte et pacifique, on est d'accord, hein, mais lorsqu'ils décident qu'il y en a marre, vous pouvez les prendre très au sérieux, ils ne reculent jamais, comme on l'a vu avec Moussa Traoré en 91. Alors il le rappelle, hein, Nelly, en 91, déjà la jeunesse, les étudiants, on se souvient de ça, avaient dit ça suffit un régime militaire, ça n'est pas rien quand même, déjà en 91. Tout à fait. Non, les jeunes au Mali, surtout, disons que les jeunes forment à plus de 50% la population malienne. Et lorsqu'ils se mobilisent, ils se décident. Et là, c'est ce qu'on voit maintenant. Alors le profil justement de cette société civile, on dit donc des jeunes surtout? On dit surtout des jeunes. On dit que malheureusement, on ne voit pas vraiment de femmes, de figures montantes féminines. Mais les femmes sont plutôt dans les organisations de la société civile. Je pense à la PDF, je pense à COFEM, à la CAFO. Ces femmes ne sont pas aussi visibles que les hommes. Alors, est-ce qu'à l'instar des révolutions arabes, Kamissa, on peut dire qu'Internet et les réseaux sociaux ont aidé cette société civile à se renforcer au moins? Tout à fait, tout à fait. Les réseaux sociaux, en fait, ont regroupé les Maliens du Mali et surtout de la diaspora qui de plus en plus s'intéressent au développement du pays et qui se disent maintenant qu'elles peuvent apporter un changement et qu'elles peuvent contribuer à améliorer la situation des Maliens. Alors forcément, on pense aux révolutions arabes. Donc regardez ce que dit Adama Ndiaye, le vent de l'éveil qui a soufflé dans la sous-région, à l'instar du Sénégal avec Y'en a marre et du Burkina Faso avec Balai Citoyen, ne pouvait pas épargner le Mali. Ça nous rappelle la Tunisie, bien sûr, l'Égypte, la Syrie. Kamissa Camara, vous êtes d'accord avec ça? Ce qui s'est passé au Burkina, ce qui s'est passé au Sénégal va servir au Mali? Alors ça va servir au Mali. Je dirais que les contextes de ces pays ne sont pas transposables. Ce qui est arrivé au Mali depuis 2012 est quand même particulier au Mali. Ce qui est quand même le parallèle qu'on peut tirer, c'est que les jeunes aujourd'hui se renseignent, s'intéressent à la politique et veulent y participer pleinement. Alors on a vu un ultimatum a été posé au président IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, pour le 15 août. Vous y croyez? Est-ce qu'il va renoncer, le président, à votre avis, à vous? C'est une question très difficile. Le président est quand même imprévisible. Il nous a montré qu'il tenait à cette constitution, malgré les millions de Maliens qui sont descendus dans la rue pour lui montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. La logique voudrait qu'il abandonne le projet, mais bon, attendons de voir. Très bien, merci. Merci Thibault, merci Kamissa Camara pour ce décryptage. Restons au Mali où les réseaux sociaux sont très prisés. Un Malien a inventé une application 100% vocale. L'objectif, contourner la barrière de l'écrit et s'adapter aux langues du pays. Les explications d'Emmanuel Godard et Kaourou Magassa. Voici l'homme qui a inspiré la nouvelle application malienne. Mamadou Doucouré reçoit un jour un message sur Viber. Incapable de le lire, il demande à son ami, Mamadou Gourou Sidibé. Lui qui voulait monter le Viber malien change alors totalement d'idée. Ce sera un réseau social uniquement vocal, l'Enali. On est dans une société où l'oralité est une culture, où il n'y a pas une seule langue qui fait l'unanimité parmi une multitude de langues qu'on a dans nos pays, les pays d'Afrique. Et enfin, aussi, on est dans un pays, le Mali, où seulement 3 à 4 personnes sur 10 savent lire et écrire. Cette forme vocale permet donc aux analphabètes d'utiliser l'Enali, et ce, dans de nombreuses langues. Bambara, Soninké, Songhai, les langues maliennes, mais aussi en moré, une langue du Burkina Faso, ou encore en Wolof pour le Sénégal. L'application est gratuite, déjà 6000 personnes sont abonnées. Au-delà de l'utilisation personnelle, l'Enali est très utilisée par de nombreux travailleurs au Mali. Dans un pays, il y a beaucoup d'informels, et dans un pays où 60 à 70% du travail est du travail non qualifié, et cet outil-là, par exemple, peut prendre toute sa place, et surtout ce phénomène n'est pas seulement malien, il est au minimum sous-régional. De nombreuses associations utilisent aussi désormais l'Enali. La semaine passée, nous avons vu 3 lettres. Kadi Diatou a choisi de diffuser des cours de langue pour aider les femmes dans leur quotidien. J'ai eu la chance d'aller à l'école. Il y a beaucoup d'autres filles qui n'ont pas eu cette chance-là. C'est pour qu'eux aussi puissent quand même savoir faire quelque chose, écrire et pouvoir lire aussi.
ça nous permet de nous apporter plus de visibilité. Parce qu'à travers un réseau social comme ça, qui est purement vocal, qui n'est pas uniquement ici au Mali, mais dans tous les autres pays, donc ça va nous apporter une grande visibilité. L'application ne s'arrête pas là. Une extension appelée l'ENATEC permet d'expliquer les outils informatiques, et cela dans toutes les langues locales du pays. Place maintenant à notre rendez-vous avec la rédaction de Jeune Afrique. On va parler d'un homme aussi discret que puissant. Il se nomme Laga Khan. Ses actions philanthropiques se multiplient sur le continent africain. Son défi, réduire la pauvreté. Il vient de fêter ses 60 ans à la tête de sa communauté spirituelle. Et pour nous éclairer, la rédactrice en chef de Jeune Afrique, Elise Colette, nous a rejoint sur ce plateau. Vos équipes ont mené l'enquête. Qui se cache derrière Laga Khan? Bien, Laga Khan, c'est le leader spirituel des Ismaéliens, qui sont une communauté c'est une minorité musulmane chiite. Ils sont à peu près 15 millions de fidèles dans le monde, surtout en Asie et au Moyen-Orient, en Asie centrale. Et Laga Khan est donc leur leader. C'est aussi un philanthrope. En fait, Laga Khan, l'actuel, le 49e imam des Ismaéliens, puisqu'il a développé le réseau de développement privé, l'un des réseaux de développement privé les plus importants au monde, un peu comme Bill Gates, sauf que c'est bien plus ancien. C'est aussi un homme d'affaires. C'est Laga Khan, une institution et une personnalité assez mystérieuse. Son grand-père, le précédent, était très connu dans les milieux mondains. Il avait épousé l'actrice américaine Rita Hayworth. Celui-ci, l'actuel, Karim Aga Khan, c'est plutôt focalisé sur le développement, les questions de développement dans le monde, mais c'est aussi un